إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. C'est en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons avec explication. Première explication de ban hadith concernant iman. Et alhamdulillah, on arrive avec sixième hadith. Hadith rapporté par Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu li dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ou bien من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, c'est lui qui les témoins qui paient n'a aucune vraie personne qui mérite une vraie adoration excepté Allah وحده l'unique لا شريك له, les paient n'a aucun associé, وأن محمدا عبده ورسوله, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est son serviteur et son messager, وأن عيسى عبد الله وابن أمته, et que Isa alayhi salam les Abdullah, les serviteurs d'Allah et son Rasoul et son messager. On vient dans une riwayat, c'est les serviteurs d'Allah et les fils de son maman. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه, et son parole qu'il est fait c'est ça vers Maryam d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa parole c'est kun fayakun, ensuite Isa alayhi salam fin existe, wa ruhum minhu, et un ruh depuis Allah subhanahu wa ta'ala, et les témoins qui wal jannata haqqun, les témoins wal jannatu haqqun wa naru haqqun, les témoins qui jannat dit la vérité, tu fais l'enfer dit la vérité, أدخله الله الجنة على ما كان من العمل, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire rentrer la jannat malgré qui action qu'il est capable de faire. On vient dans notre riwayat, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء, Allah subhanahu wa ta'ala fait rentrer la jannat par n'importe qui 8 la porte de jannat qu'il y a envie. Alors ça c'est hadith qui est rapporté par Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu. Alors c'est un hadith qui peut cause concernant iman et peut cause concernant aqidah et peut cause concernant tawhid, et qui ban base des aqidah et musulmans, ils ont besoin de ça afin qu'ils les gagnent jannat, c'est-à-dire sans ça pena jannat. Sans ça, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait mentionner dans sa haditha pas pour gagner jannat, Allah subhanahu wa ta'ala fait nos villes pour habitat jannat. Alors quelque chose qui hadith il commence par ça, pénadoute il commence par ce qui est plus important, c'est témoignage de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, et ça témoignage la ilaha illallah, le hadith il commence par ce qui est plus important.
Et c'est ça la clé Jannat, la ilaha illallah. Et quand on cause concernant la ilaha illallah, c'est pas juste celui qui prononce, mais c'est celui qui prononce avec la réalisation. C'est lui qui prononce et les réalise. Comment Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah Az-Zukhruf, illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Excepté celui qui témoigne la vérité et banna connaît qui se peut témoigner. C'est-à-dire ne pas capable de prononcer une phrase qui ne pas connaître même qui signification de sa phrase ou bien qui implication de sa phrase. Et à cause de ça même, Allah subhanahu wa ta'ala dit fa'alam annahu la ilaha illallah. Et dans la connaissance concernant la ilaha illallah. Donc, tout ça là pour montrer qu'un musulman, c'est pas juste la prononciation qui est importante pour qu'il rentre dans Jannat. Mais les bisas réalisent sa phrase pour qu'il rentre dans Jannat. Les bisas connaissent qu'il peut prononcer pour qu'il rentre dans Jannat. Et la ilaha illallah, c'est sa même meilleure parole. Pena, plus meilleure parole. Qui ça comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit afdalu dhikri la ilaha illallah. Meilleur parmi les dhikr, c'est la ilaha illallah. Et dans l'autre hadith, le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit wa khayru ma qultu ana wa nabiyuna min qabli. Les dire meilleure parole qui m'a fait prononcer le prophète avant moi. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. C'est la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et c'est ça même bonne parole qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire référence dans surah Ibrahim quand il dit alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibah. Est-ce qu'il ne pas trouve comment Allah subhanahu wa ta'ala fait l'exemple d'une bonne parole, comment un bon pied. Alors une bonne parole ici peut faire référence à kalima la ilaha illallah. Et c'est ça même parole de la vérité qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit illa man shahida bil haqqi, excepté celui qui témoigne la vérité. Alors ça, montrez-nous, valeur de sa parole, comme ça même, parmi ban ayat Coran qui montre-nous valeur la ilaha illallah, ces paroles, Allah subhanahu wa ta'ala, surah Ali Imran, verset 18, Shahida Allahu annahu la ilaha illahu. Allah, les fins témoins qui paient dans aucun vrai ilah, paient dans personne qui mérite une vraie adoration, excepté les tout seul, et que ça n'a qui fin donne sa témoignage ensemble avec Allah, wal malaikatu wa ulul ilmi. Ban ange et aussi ban kena connaissance. Et sa phrase là, nous dit c'est la clé Jannat. Tout ce qui fait faire mention de ça, hadith là, c'est lui qui part réaliser ça, il part prendre Jannat. Et c'est une phrase là, ilaha illallah, c'est une phrase qui est composée de la négation et l'affirmation. Négation et l'affirmation ensemble, pour et qui profite, qui s'agisse quand une phrase et non, les deux ensemble, c'est ça indique l'unicité. Parce qu'il y a une phrase qui insiste l'affirmation, à aucun moment ne pas comprendre l'unicité par sa phrase. Par exemple, si je dis Muhammad dans la classe, sa phrase, je peux affirmer que Muhammad dans la classe, mais à aucun moment ne pas comprendre qu'il s'existe Muhammad qui dans la classe. Il est possible qu'il y ait Ahmad, il y ait Khalid, et là les autres dans la classe. Ça, je peux affirmer concernant Muhammad. Comme ça, même une phrase qui contenait seulement la négation, n'est pas indique l'unicité. Par exemple, même l'exemple Muhammad pas dans la classe, pas veut dire qu'il seulement Muhammad qui pas dans la classe. Mais si je dis pas dans personne dans la classe, excepté Muhammad, pas dans personne dans la classe, excepté Muhammad, c'est une phrase qui contenait les deux, la négation et l'affirmation. Là, nous comprenons par sa phrase qui saisit Muhammad qui dans la classe. Alors la ilaha illallah, pas dans aucun ilah, c'est-à-dire pas dans aucun vrai ilah, pas dans personne qui mérite une vraie adoration, excepté que ça là. Excepté Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une phrase qui indique nous, qui saisit Allah subhanahu wa ta'ala, qui mérite notre adoration, apporte Allah subhanahu wa ta'ala, plein de personnes qui méritent nous ibadat. Wahdahu la sharika lah, c'est l'emphase, l'osa l'affirmation là et l'osa négation là. Wahdahu l'ini, c'est l'emphase ou l'affirmation, la sharika lah, les peines aucun associé, c'est l'emphase, l'osa négation qui est dans kalimatut tawhid, la ilaha illallah. Alors sa phrase, c'est une phrase qui lui demande nous,
pour qu'il nous adore Allah subhanahu wa ta'ala et nous pas adore et nous récite les autres adorations apportent Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça c'est première petite chose et c'est ça même plus important qui fait mentionner dans sa hadith là, ce témoignage la ilaha illallah. Ensuite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Et c'est lui qui témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est son serviteur et son messager. C'est lui qui n'est pas donné sa témoignage, il n'a pas accepté Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme le serviteur d'Allah et comme le messager d'Allah, il n'est pas pour rentrer dans Jannah, il n'a pas pour rentrer dans Jannah. Et quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il peut décrire lui-même par Abd et Rasoul, c'est il peut condamner l'exagération et aussi peut condamner ban qui pas convarie le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et en vérité, quand nous regardons ban Timon, c'est je tombe dans ça dès l'extrême là. Et là qui finit exagéré concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une qualité d'exagération qui je finis décrire par ban sifat Allah subhanahu wa ta'ala. On bien plus qu'elle là. Alors ça c'est l'exagération. Et quand on peut décrire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme abd, c'est pour condamner l'exagération. Parce que malgré qu'il y a un Rasul, pas oublier qu'il est toujours un abd. Il y a un serviteur pour Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas dans le même niveau avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est. Et quand on peut décrire par Rasul, c'est pour condamner qui ne pas connaître son valeur. Parce qu'il n'est pas capable de considérer pareil comme tout le monde. Oui, il y a une caractéristique humaine dans lui. Il n'est pas les créateurs, mais seulement il y a un Rasoul parmi les humains, les mêmes meilleurs prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait créer. Et le Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui fait transmettre des messages comme un bisset, et il fait conseiller sa ummat là. Et nous iman, le Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est, comme nous déjà expliqué, comme un rappel, c'est li englobe 4 petites choses. C'est qui nous obéir à lui dans ce qu'il est fini au donne nous abstenir de ce qu'il est fini empêche nous croire dans toute bonne information qu'il est fini de nous et nous n'avons pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala excepté par ce qu'il est fini enseigne. Et ça deux phrases là, la ilaha illallah et Muhammadur Rasulullah, c'est basé sur la même qui va nous la matière, il y a deux conditions pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos actions qu'il nous fait. Première condition, c'est l'ikhlas, c'est la ilaha illallah, c'est faudrait nous faire ibadat là, 10 pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxième condition, c'est l'ittiba', action que nous pouvons faire pour faire Allah plaisir, nous besoin faire dire comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les finances nous. À cause ça même, les grands imams Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah ta'ala les dit concernant parole Allah subhanahu wa ta'ala qui trouve dans surah Al-Mulk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, pour qu'il fasse test avec ceux qui sont là qui fait faire meilleure action parmi eux, les dit akhlasuhu wa aswabuhu, c'est celui qui est plus sincère, c'est lui qui est plus sincère dans son action et c'est lui qui son action plus correcte, plus droite. Alors, maintenant, fin de demande, c'est-à-dire, wama khlasuhu wa aswabuhu. Qui veut dire ça? Action qui est plus sincère et plus correcte. Les dire, inna al-amala idha kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Les dire, l'action, si celui qui peut faire des sincères envers Allah subhanahu wa ta'ala dans sa action, mais seulement il n'est pas fait correctement, c'est-à-dire il n'est pas fait comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam financé pour faire, il dit cette action-là peut être acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala qui fait, parce qu'il ne respectait seulement une parmi les deux conditions. Et ces deux conditions-là, ils marchent ensemble. Il dit wa in kana sawaban wa lam yakun khalisan. Et si action-là est correcte, c'est-à-dire d'après l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais seulement il n'est pas avec la sincérité, lam yuqbal, pas pour être accepté. Hatta yakuna khalisan sawaban. Jusqu'à que l'action-là devienne une action qui, les khalis, peut faire sincèrement pour Allah, sawaban, correctement, comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ensuite il dit, wal khalis, ma kana lillah, khalis, c'est ce qui fait juste pour Allah, subhanahu wa ta'ala, pour faire Allah plaisir,
والصواب ما كان على السنة. Et الصواب fait une action correctement, c'est une action qui est en conformité avec Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça c'est premier partie de sa hadith, c'est lui qui donne témoignage à ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ensuite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui témoigne wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, le témoin qui Isa alayhi salam c'est le serviteur d'Allah. Isa alayhi salam c'est le serviteur d'Allah et son messager. Wa kalimatuhu et sa parole finalité à Maryam wa ruhun minhu et un ruh depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous capables poser une question qui fait dans ce hadith là fin mentionne Isa alayhi salam après dans les autres prophètes. Pourtant il y a dans les autres prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin envoyé. Alors qui fait fin informe concernant Isa alayhi salam ou bien fin précise témoignage concernant Isa alayhi salam. Et qui en vérité en tant qu'un musulman nous besoin d'un iman dans tout ban prophète comment nous déjà fini à prendre et nous pas gain droit recette même un parmi ban prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin envoyé mais fin précise Isa alayhi salam parce que ban qui dans l'égarement je fin tombe dans ban l'égarement bien évident concernant Isa alayhi salam comme par exemple il a fin considéré comme ilah il a fin considéré comme le fils d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien aqidah de Trinité, c'est-à-dire un des trois, et un qui fin considéré comme un mauvais démonisme. Et comment nous finissons apprendre là, c'est nous disons, enseignons al-wasatiyya, les 6 milliers, il ne faudrait pas nous exagérer, il ne faudrait pas nous dénigrer. Alors, quand concernant Isa alayhi salam, il y a qui finit d'exagérer, par une exagération bien énorme, on nous dit qu'il a fait considérer Allah, il a considéré comme le fils de Dieu, ou bien il a fait dénigrer lui. Alors, ça témoigne ça, les différencier nous des savants qui finissent tomber dans les gamins. Et concernant Isa alayhi salam aussi, le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui témoigne que Isa, les Abdullahi wa Rasuluhu, les serviteurs d'Allah et son messager. C'est-à-dire, ni nous exagérer concernant Isa alayhi salam, ni nous dénigrer. Ni nous exagérer parce qu'il est le serviteur d'Allah. Il n'est pas capable, Allah lui-même. Il n'est pas capable, le fils de Dieu, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun enfant. Et ni nous dénigrer parce qu'il y a un prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Et c'est parole Allah subhanahu wa ta'ala qui fait cette ça vers Maryam et sa parole là comment Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah Ali Imran inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam, certainement l'exemple de Isa auprès Allah subhanahu wa ta'ala comme Adam alayhi salam khalaqahu min turab, les fins créés avec la terre thumma qala lahu kun fayakun, et les fins qui existent et Adam alayhi salam fin existe. Alors comme ça même concernant Isa alayhi salam, concernant Isa alayhi salam, on nous connaît, façon qu'il fait une connaissance, c'est différent des bandes des autres. Dans quelle façon? C'est pas de papa. Comme un miracle, Maryam alayhi salam fin envoie famille de Isa alayhi salam et il fin donne naissance de Isa alayhi salam. Un miracle qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin fait concernant Isa alayhi salam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit pareil comme Adam qui fin prendre naissance sans maman, sans papa, comme ça même Isa alayhi salam fin prendre naissance sans papa. C'est-à-dire ça c'est un miracle depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Comment il prend naissance? Par sa parole qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe dans la matrice de Maryam et les finis existent. Et ça est important pour que nous comprenions ça. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wa kalimatuhu, c'est Allah sa parole qui les finit ça vers Maryam. Alors c'est Allah subhanahu wa ta'ala comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wa ruhun minhu, et un ruh depuis Allah subhanahu wa ta'ala qui veut dire c'était un ruh parmi les ruh qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin créer. C'est pas qui Isa alayhi salam, il y a une partie depuis Allah subhanahu wa ta'ala, comprend ça. Parce que ce qui est attribué à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est attribué à Allah subhanahu wa ta'ala, ça qui c'est ban sifat Allah, ban attribué à Allah. Et ban attribué à Allah, c'est pas ban créature. Et ce qui est attribué à Allah subhanahu wa ta'ala, ban créature qui existe.
C'est-à-dire, je aide dans eux même. Par exemple, nous disons Baytullah, la case d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala finit attribuer la case à Ali, pour faire référence à Kaaba pour montrer qu'il était. Est-ce que la case, il y a une partie depuis Allah subhanahu wa ta'ala, la Kaaba c'est une partie Allah ça? On bien finit attribuer Baytullah, la case Allah pour montrer balayer de ça, la case. C'est pour montrer balayer Kaaba. Pas question que Kaaba c'était une partie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça même, Isa alayhi salam, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit kalimatuhu, Allah subhanahu, on bien ruhum minhu, un ruh depuis Allah, c'est pas que Isa, il y a une partie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça même qui fait une faire là, donc dans cette exagération qui soit disant que Isa, lui-même Allah. On bien, il y a une partie d'Allah, c'est-à-dire il est fils d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wa ruhum minhu, c'est-à-dire pas une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah finit attribuer à Ali pour montrer valeur de Isa alayhi salam, pour montrer valeur de Isa alayhi salam. Alors ça c'est concernant Isa alayhi salam. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui témoigne que Jannat c'est la vérité. C'est-à-dire, c'est lui qui amène iman concernant Jannat. Et c'est-à-dire que Jannat, par exemple, comment on amène iman? Par exemple, c'est l'amène iman qui Jannat. Les déjà créés, Allah subhanahu wa ta'ala finit créer Jannat, les déjà existent. Et Jannat, Allah subhanahu wa ta'ala finit préparer ça pour ban, qui n'a pas pour ban, qui vivent dans l'obéissance à Allah. Et il amène iman dans tout ban détail qui fait faire mention. Dans le Coran ou dans le hadith, nous Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam concernant habitants, concernant Jannat et son habitants. Et comme ça même, les témoins concernant l'enfer. Wa naru haqqun, les témoins qui tifent, et Jahannam c'est une vérité, c'est-à-dire les témoins qui Jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala finit créer, les déjà existent, Allah finit créer pour ban désobéissant, et il amène iman dans tout ban détail, qui finit faire mention concernant Jahannam dans le Coran et dans Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui lui donne sa témoignage là, c'est lui qui lui donne sa témoignage là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit adkhalahu Allahu al-jannah. Allah subhanahu wa ta'ala fait rentrer dans Jannah. C'est-à-dire, pena Jannat sans sa bonne témoignage. C'est lui qui lui pardonne sa bonne témoignage. C'est le témoignage la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Et ça, c'est base de nous dire. Sans ça, pena Jannat. Et quand nous, comme nous disons, là, c'est pas juste prononciation, mais la réalisation de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ensuite, il mentionne concernant Isa alayhi salam, concernant Jannat et concernant Jahannam. C'est lui qui parmène iman dans sa bonne aspect là, pena Jannat pour. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit adkhalahu Allahu al-jannata. Alors comment ici il fait mention de sa hadith ala ma kana min al-amali. N'importe qui action qu'il fait faire. C'est-à-dire malgré qu'il fait faire ban péché. C'est-à-dire il n'est pas capable de faire les autres péchés, mais il finalement iman de sa bonne base. Il finalement iman de sa bonne base, c'est le courant de Jannah. Et quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ala ma kana min al-amal, n'importe qui action qu'il fait faire, c'est le courant de Jannah, c'est les mots avec ça, aqidah là. Alors, qui veut dire ça? C'est-à-dire malgré qu'il y a un manquement. Mais seulement, ça va un manquement qu'il y a là. C'est le pas de tawba concernant ça. Par exemple, pour un péché qu'il fait faire. Alors, il pourra de Jannat parce que s'il y a ça, un témoignage, c'est le paiement comme un musulman. Définitivement, le paiement comme un musulman, c'est le pourra de Jannat. Mais seulement ce qu'il pourra de Jannat, dès le début ou bien après, ça décrit Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah voulait, il y a la personne qui donne sa bonne témoignage, qui fait mot sa bonne témoignage, le témoignage, ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, et qui est Isa, c'est les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont messagers. Il fait un iman de Jannat, il fait un iman de l'enfer. Et il fait un iman de les 6 piliers de iman. Il fait mot là. Mais c'est vrai, il y a des autres péchés qu'il fait faire sans qu'il demande tawba. Est-ce qu'il est pour de Jannat? Oui, il est pour de Jannat. Mais quand il pourra de Jannat, est-ce qu'il pourra de Jannat dès le début qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait son jugement ou bien après? S'il n'est pas fin de demander tawba pour ce bon péché qu'il fait faire, il y a deux possibilités. Soit Allah pardonne dès le début, Allah met dans Jannat, ou soit Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre dans l'enfer pour payer ce bon péché qu'il fait faire,
mais vu qu'il est filmé, on s'en témoignant ça, les films quand même musulmans, définitivement, ils pourront dans Jannat. Et une fois qu'ils pourront dans Jannat, ils pourront dans Jannat pour tous les temps. Et ça, montrez-nous qui ban habitat Jannat, n'est pas égal de récompense. C'est pas égal, comme nous finissons d'apprendre, parce que nous avons les autres hadiths aussi, ban habitat Jannat, n'est pas égal en ce qui concerne la récompense. Par exemple, ban qui pourront dans Jannat dès le début, n'est pas égal à ban qui pourront dans Jannat après, définitivement. Parce que ban qui dès le début pourront dans Jannat. C'est meilleur que ban qui pourront après, parce que ban qui pourront après, si je peux passer par l'envers, après je pourront dans Jannat. Et comme ça même, dans Jannat même, qu'il ne soit pas un ban qui pourront dans Jannat dès le début, ou bien même après, Jannat, il y a beaucoup de rangs. Et il y a habitat Jannat pour gagner beaucoup de récompenses qui ban les autres. Alors tout ça là, montrez-nous qu'il y a habitat Jannat, ne pas égal en termes récompense, ne pas égal en termes récompense. Alors quand nous pouvons apprendre qu'il y a habitat Jannat, ne pas égal en termes récompense, qui nous fait nous? Est-ce qu'il nous rend ce qui plie tigit ou bien nous vit ce qui plie beaucoup? C'est ça, c'est fort qui nous besoin faire. Et ça différence qui peut y avoir entre récompense habitat Jannat, les pouvoir en ce qui concerne qui était ça. En ce qui concerne nos efforts, plus nous faisons des efforts, plus nous rend dans Jannat les pour eux. Alors nous qui besoin faire ça, c'est faux. C'est faux pour vivre dans l'obéissance à Allah et c'est faux pour rester depuis désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Plus nous faisons des efforts, connaît qui nous daraja, nous rend pour plus haut dans Jannat et c'est lui qui fait moins d'efforts, mais ce qui est important dans ce hadith, c'est qu'il y a iman, c'est sa base, nous besoin témoignage la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, témoignage concernant Isa alayhi salam, Jannat, Jahannam, c'est les 6 piliers de l'iman. Sans ça, pénat Jannat. C'est lui qui peut l'iman, c'est-à-dire, par exemple, sur la ilaha illallah, il n'est pas réalisé. Il fait shirk avec Allah. Jannat haram l'eau. Il y a des gens qui font shirk avec Allah. Il dit mot l'eau là. Sans qu'il ait demandé tawbah, Jannat haram l'eau. Il y a des gens qui ne pas réalisé ce témoignage que Muhammad c'est le messager d'Allah. Qui veut dire réaliser ça pour nous apprendre à aller là, c'est nous faire ce qu'il fait. Nous pas quitter ce qu'il fait pour nous faire quelque chose qu'il n'a pas fait, nous faire bid'a. Et que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit nous tout bid'a, c'est les gamins et les gamins même fait là, l'enfer. Alors ça c'est une base qui nous a besoin de ça pour que nous gagnent Jannah. Et les autres efforts qui nous font, ça dit, fait nous gagner un rang plus élevé dans Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala aide nous tout pour qu'il nous fasse ça, c'est pour là aide nous tout pour qu'il nous réalise. Kalimat tawhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala fait nos mots avec iman, il fait nos mots comme ban musulman. Allah subhanahu wa ta'ala aide nous pour qu'il nous fasse effort, maximum d'efforts concernant la bonne action. Il fait nous faire des efforts pour qu'il nous reçoive des banques PC. Et Allah subhanahu wa ta'ala il fait nous venir parmi les qui nous gagne un rang bien élevé dans Jannat. Et il fait nous venir parmi les qui nous prend dans Jannat dès le début. Les jours du Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala protège son compte, l'enfer et toute bonne punition qu'il a dans, tu fais l'enfer. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Après un petit moment, nous continuons avec notre deuxième explication. C'est l'explication des ban hadith concernant les Qiyam. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.